Les amis, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau, opération confinement, point enregistré. Je vous le rappelle, dans l'après-midi. Regardez, Antoine Griezmann est à la une du quotidien catalan Sport, il serait la clé pour le rapatriement de Neymar, on va en parler, mais le titre fort il est là. Le visage de Gary Lineker, la figure de proue de la chaîne britannique, la BBC, avec ce message fort, laissez une chance aux joueurs. Explication à la une des tabloïds anglais avec un autre visage, celui du secrétaire britannique à la santé, monsieur Matt Hancock, qui a lui aussi parlé fort. Messieurs les joueurs, participez. Veuillez participer à l'effort de guerre. Pourquoi ce message gouvernemental? Je vous rappelle l'affaire avant-hier et hier avec l'exemple de Tottenham. Daniel Levy, le gros patron de Tottenham, avait annoncé une baisse des salaires de l'ensemble de ses salariés, sauf des joueurs. Souvenez-vous, du coup l'opinion publique s'est emparée de cela en se disant « Mais pourquoi les joueurs ne font pas un effort ?» Et voilà pourquoi le gouvernement a lâché ce message. Sauf que du coup, d'anciens joueurs, tout comme Gary Lineker, sont sortis du bois pour se manifester, pour dire « Attention les amis, attention, la communication de certains clubs n'est pas bonne, car des joueurs, des entraîneurs ont fait le geste financier pour accompagner cette lutte contre le Covid-19. Je vous rappelle bien entendu Eddie Howe, le coach de Bournemouth. Je vous rappelle Daniel Farke, le coach allemand de Norwich, ou encore Graham Potter, celui de Brighton. Ensemble, volontairement, ils ont baissé leur émolument et avec leurs joueurs, ils ont fait des dons. C'est ce qu'a fait également Gary Lineker, le plus gros salaire de la BBC, près de 2 millions d'euros par an. Il a fait un don de 180 000 euros pour la Croix-Rouge britannique. Voilà pourquoi ils sont devenus les affranchis, pour se souvenir bien entendu du superbe film de l'ami Martin Scorsese de 1990 avec le grand Robert De Niro. Voilà pour les affranchis. On file en Italie maintenant les amis avec à la une de la Gazzetta dello Sport la Juventus de Turin en mode biturbo. L'ami Sarri, le coach, dispose de 2 effectifs pleins. Une formation XXL. Regardez, je vous ai grossi ici les 2 11 de départ en fonction des schémas tactiques pour vous montrer que la ligne défensive est entièrement doublée, qu'au milieu de terrain, on a 2 maîtres à jouer, Pjanic et Bentancur, et que devant, pour accompagner Cristiano Ronaldo, c'est soit Dybala, soit l'ami Gonzalo Higuaín. Le mode XXL pour la Juventus de Turin. Côté AC Milan, focus sur Ante Rebic, l'attaquant croate, prêté par l'Eintracht Francfort, vous le savez. Regardez sa cote valeur marchande ici avec l'Eintracht. Elle était en train de baisser avec Milan, sauf que elle a été prise en décembre dernier. Depuis, l'ami Rebic a marqué. 6 buts inscrits avec Milan, du coup, sa cote monte et il est à la croisée des chemins. Que va-t-il faire? Rester à Milan ou filer dans un autre club? Affaire à suivre. L'Inter avec Romelu Lukaku qui nous raconte le quotidien de ce confinement, avec de la PlayStation, des échanges avec sa maman, mais également des vidéos chat avec un homme ici. Regardez ce visage, si vous le reconnaissez. Je vous ai grossi la petite pastille, la voici. Regardez qui est là, monsieur Thierry Henry, le visage de l'ancien international français, du côté de l'Impact Montréal, maintenant le coach. Il était l'ancien adjoint de Roberto Martinez, sélection de la Belgique, et donc avec monsieur Lukaku, ils ont échangé tous les deux. Et dans cet échange, l'ancien attaquant d'Anderlecht, formé à Anderlecht, a fait part de son désamour pour tous les autres clubs belges, du Standard au Club Bruges. Je peux vous dire que demain, la presse belge va s'en emparer, à n'en pas douter. La presse belge, justement, avec cette information sortie il y a quelques heures, la Pro League belge aurait annoncé, voilà, c'est fini. Une volonté de stopper, d'arrêter tout simplement le championnat, de le figer. Le Club Bruges serait champion. Le grand perdant serait, tiens, justement, Anderlecht de Mark Cook, actuellement 8e du championnat. Sauf que, les amis, je vous ai annoncé hier qu'Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA, avait dit que très clairement la priorité était au championnat et non aux compétitions continentales qui pour l'instant étaient repoussées. Du coup, si Ceferin voit la Belgique donner son championnat arrêté, il menace d'exclure les clubs belges des prochaines compétitions européennes. Du coup, pour valider cette décision, Assemblée Générale de la Pro League le 15 avril prochain, grosse affaire à suivre du côté du football européen. On va au Real Madrid avec une information malheureuse, victime du coronavirus. Goyo Benito, victime, s'est éteint, ancienne gloire du Real des années 60-70, défenseur international. Marché des transferts avec, regardez, 2 visages, James
et Bale qui serait sur la liste d'Everton, de Carlo Ancelotti, il les connaît parfaitement du côté du Real Madrid bien entendu, et James également avec le Bayern Munich. Modric, lui le Croate, 34 ans, ira bien au bout de son contrat jusqu'en 2021, il l'a annoncé. Marcelo ferait de même, confirmation à suivre très certainement dans les prochains jours. On en vient au Barça avec ce que je vous ai annoncé autour d'Antoine Griezmann, mais on s'arrête tout d'abord sur le feuilleton Lautaro Martinez. Il serait le 9 idéal pour accompagner Lionel Messi. Qui nous dit ça? C'est monsieur Fabio Radaelli, le coach qui l'a découvert en Argentine. C'est lui qui l'a amené au Racing, c'était en 2013, et il nous dit tout simplement que c'est un mélange entre Sneijder et Milito. Voilà pourquoi il serait le bon complément, selon lui, pour accompagner Messi. D'autant que le Barça qui veut mettre dans la balance certains joueurs, et notamment Junior, qui aurait donné son hockey le latéral gauche pour rejoindre l'Inter. Sauf que du côté de l'Inter, on a dit que l'ami Lautaro faisait partie du patrimoine du club, de la voix de Zanetti. On nous dit également que l'offre du Barça de 7 millions d'euros serait effective, que ce serait bien la bonne offre. Et on nous rappelle, souvenez-vous par le passé, le transfert entre l'Inter et le Barça pour Zlatan Ibrahimovic, qui était venu de l'Inter au Barça, dans le chemin inverse, une somme conséquente de 70 millions d'euros, plus Samuel Eto'o. On devrait avoir le même type de transfert si ça venait à se faire. Antoine Griezmann, voilà le dossier. On nous dit que le Paris Saint-Germain serait très intéressé par Griezmann pour remplacer Edinson Cavani et donner un côté très international français à ce Paris Saint-Germain. L'opération, on nous dit dans les colonnes de Sport que ce serait Griezmann plus 40 millions d'euros pour voir donc Neymar rapatrié du côté du Barça. En complément d'information, regardez, les Catalans nous disent que le Paris Saint-Germain donnerait la priorité à la prolongation de contrat à Mbappé et que, attention, parce que Paris serait loin d'entamer une négociation à l'heure qu'il est affaire à suivre. Deux informations rapides encore du côté du Barça. Quique Setien serait très intéressé par Fabien Ruiz pour suppléer au milieu de terrain Rakitic et Vidal, les deux trentenaires. Lui a 24 ans. Il l'a connu au Betis Séville, souvenez-vous. Ter Stegen, le gardien, on parle de prolongation de contrat, on est à l'arrêt complet. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de possibilité. Tenez, regardez pour finir, en parlant de Ter Stegen, il pourrait être visé par le Bayern Munich, là où il y a Neuer. Regardez comment Neuer est en train de faire pour continuer ses échauffements physiques et s'entretenir du côté du Bayern. On sait que c'est un homme de pied. Regardez ça, magnifique. L'ami Manuel Neuer. Voilà les amis pour cette revue de presse aujourd'hui. On peut bien entendu voir ou revoir les éditions sur l'ensemble des réseaux sociaux et on échange via le hashtag RuizClub. Merci de votre fidélité comme d'habitude et profitez des vôtres.